Est-ce que quand on fait le bilan du ventre, Oui, sans faire la méthode au chat, oui, juste en faisant la palpation, oui. est-ce que déjà on agit sur une sorte de rééquilibrage à ce moment-là? Et comment tu penses avant que je te réponde? Bah, je pense que j'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûre. Puis ça peut dépendre de la personne, ça peut dépendre de l'intensité du déséquilibrage. J'ai l'impression que ça peut commencer déjà à agir. Ah, j'ai dit, Est-ce que je me trompe? Voilà. est-ce que d'autres personnes qui ont une idée pour ça, je peux dire tout de suite, mais ça m'intéresse de écouter avant que je le dise. Ben, je dis tout à fait tout de suite. Déjà, le fait de toucher une partie du corps, ça réagit de choses. On a déjà fait pas mal d'expériences pour deuxième année. Bah, sans pousser, sans poser le poids, juste poser légèrement connecté sur le ventre, on peut sentir un changement. Pourquoi? Parce que quand on ne touche pas, cette personne est tout seule. L'énergie est tout seule. Donc, il n'y a pas d'intervention. Mais quand on touche cette personne, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui me touche. Là, déjà, cette personne peut sentir. Et quand on touche, par exemple, quelqu'un extérieur, extérieur, cette personne, comment il touche? Si on touche violentement, de manière pas très gentille, très fort, comment cette personne peut sentir et du coup, dans son corps, qu'est-ce que ça peut arriver? Sauter le ventre, sauter le ventre. Si on touche le ventre de quelqu'un, très doux, très naïf, ou je peux dire, par exemple, toucher par le petit enfant, touché par sa mère sur le ventre, comment les enfants peuvent sentir. Contrairement à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est déjà énorme différence, sans, sans intervenir par pression, juste toucher. Est-ce que ça te répond ou je continue un peu à expliquer? Je pense que je vais découvrir après par Oh, moi-même, mais j'ai compris que si c'est une personne différente oui, et quand on a un client, on ne connaît oui, pas cette personne. Si on oui, fait violemment, si on ne fait pas lentement et avec douceur, bah forcément au niveau du ventre, l'abdomen, il y a une contraction, il y a une réaction, c'est une oui, protection. oui, Mais ma question portait vraiment sur l'effet d'équilibrage, oui, de rééquilibrage, oui, sans la pression. oui. Est-ce que la réponse est oui? Alors, je peux dire, alors, donc en limitant sur le ventre, juste en limitant sur le ventre. Technique d'équilibrage, ça veut dire que technique de Hosha, on peut dire théoriquement, c'est la technique plus avancée parce qu'on utilise quand même deux mains. Ouais. Pardon. Alors, on peut intervenir sur le ventre par une seule main, une seule main. Par exemple, sur le parti de Kyo ou pas sur le parti de Jitsu. Mais, par exemple, pour intervenir sur le parti de Kyo,
quelle est l'intention pour nous? C'est pour monter ce parti de Kyo vers vers l'emprise. On est d'accord? Mhm. Donc là, il y a déjà le but une but Mhm. de équilibrage. Ok. Partie de Jitsu, quand on intervenit, contrairement à partie de Kyo, c'est quel est le but? C'est disperser. Ouais, ok. Donc ça marche pour le Q en fait, plus. Euh, mais c'est différent. C'est différent. Ouais. C'est différent, mais déjà, ces deux parties, Kyo et Jitsu, et dans le façon différente au niveau de toucher, ça réagit. Ok. Ça réagit. Mais théoriquement, logiquement, euh, Kyo, Jitsu, c'est le deux en même temps. Donc, c'est plus complexe Oui, oui, ok. et plus. Donc, mais je ne veux pas dire que lequel est supérieur. Ça veut dire que technique complexe est supérieure que technique plus simple. Je ne veux pas dire parce que tout est cas unique. Et il y a le cas qui marche super bien, très bien, juste une profondeur de Kyo ou juste une petite partie qui bloque et qui pousse très fort et qui débloque et qui résout tout le problème. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, je ne veux pas dire que lequel est mieux que celui-là, c'est chacun est très unique. Ok, merci Toshi. Très bien. Et d'autres questions?